aucune de ces organisations n'a jamais commis la moindre violence, aucune, et je dis bien, aucun événement qu'il a organisé ou auquel il a participé n'a jamais dérapé ou produit des conséquences matérielles ou a fortiori humaines à l'égard de qui que ce soit. Et donc, M. Sebha et ses livres et ses discours sont transparents. C'est des livres d'intellectuels qui sont profonds, qui essaient d'analyser géopolitiquement, idéologiquement, évidemment, philosophiquement, la condition noire et les conditions de son émancipation à l'avenir. Il n'y a pas du tout, depuis la création de l'urgence panafricaniste, et en tout cas, et c'est le dernier point, peut-être que je peux vous donner sur la procédure, sur la période de prévention, le moindre, mais c'est même pas la moindre poursuite judiciaire pour un de ces faits. Il n'a jamais été poursuivi en France pour provocation à la commission de crime ou délit, pour appel à pour diffamation, pour injure, pour une quelconque mot. Et pourtant, paradoxalement, on le poursuit pour intelligence avec des puissances étrangères ou assimilées, en vue de susciter des hostilités ou des agressions contre la France. C'est l'article 411.4, article 411.4 et 5 du... Ah oui, c'est à partir de 2017. Ça, c'est le passeport. Voilà ce que je dis au gouvernement français. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre. Je viens d'apprendre l'arrestation sur le sol français de Kémy Sebha et de Herri. Nous connaissons tous leur combat pour l'émancipation de l'Afrique et des mondes afro. Nous attendons de connaître les raisons de cette arrestation. Le panafricaniste, M. Kémy Sebha, a été arrêté sur le sol français au moment où il était en train de sortir d'un restaurant où il était parti manger avec son frère, son ami de combat, Kandem, de nationalité camerounaise si je ne me trompe pas. Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs informations qui sont en train de circuler. D'autres disent que Kémy Sebha a été arrêté parce qu'il est rentré illégalement sur le sol français. Tandis que d'autres sont en train de dire qu'il était déjà déclaré comme persona non grata sur le sol français, ce qui ne lui permet pas de venir en France. Dans cette vidéo, on va essayer d'en parler, de dire quelles sont les nuances concernant l'arrestation de M. Kémy Sebha. Et ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, le gouvernement français n'a pas encore dit les raisons du pourquoi est-ce que M. Kémy Sebha a été arrêté. Pour une précision, il n'est pas en prison, mais plutôt en garde à vue. Et dans cette vidéo, on va essayer d'en parler. Les raisons du pourquoi est-ce que M. Kémy Sebha a été arrêté. Donc les faits sont les suivants. Tels que je les ai reconstitués avec mes modestes moyens d'information en ce mardi 15 octobre 2024. À partir de l'Afrique où il réside, Kémy Sebha a obtenu un visa d'entrée dans l'espace européen Schengen, à partir, si je ne m'abuse, de l'Espagne. Comme vous le savez, le visa Schengen vous donne le droit, tout le temps qu'il est valable, le droit de circuler dans tout l'espace de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand vous obtenez un visa pour aller en Belgique, tout le temps que ce visa est valable, vous pouvez circuler dans tous les pays de l'Union européenne puisque la Belgique est membre de l'Union européenne. Donc, Kémy Sebha a dûment obtenu un visa d'entrée dans l'Union européenne. Et c'est avec ce visa qu'il se serait donc rendu tour à tour en Espagne, puis en France, où il serait arrivé entre le 9 et le 10 octobre passé. Il est arrêté le 14 octobre en France, alors même que tout le monde sait en France, en tout cas les autorités ont les moyens de savoir qu'il y était depuis pratiquement le 9 ou le 10. Donc je voudrais d'abord que les Africaines et les Africains notent un fait sur lequel je fonde mon jugement. C'est que Kémy Sebha n'est pas entré illégalement en Europe. Il n'est pas entré frauduleusement en Europe. Il est entré légalement en Europe.
j'ai lu beaucoup de commentaires depuis hier disant qu'est-ce que Kémy Séba est allé faire en Europe. Je voudrais répondre à ces commentaires en disant que ces commentaires confondent le fait que Kémy Séba a acté, il a assumé, il n'a pas contesté la procédure de déchéance de nationalité qui a été prise contre lui par les autorités françaises actuelles. Il ne faut pas le confondre avec une interdiction de circuler en Europe. La déchéance de nationalité ne signifie pas l'interdiction de voyager en Europe. Et il faut que l'opinion comprenne cela très clairement. Pour entrer en France, on n'a pas besoin d'être citoyen français. Pour entrer en Europe, on n'a pas besoin d'être citoyen européen. On a besoin strictement d'avoir une seule chose, un visa. Et voilà comment, ici en Europe, il y a toutes sortes de personnes, ressortissant de pays qui ne sont pas forcément en bonne relation avec la France, mais des personnes qui sont sur le sol français parce qu'elles sont détentrices d'un visa français ou d'un visa européen, entendu que les visas européens sont valables en France. Donc je voudrais déjà commencer par dire à l'opinion d'apprécier ce premier fait. Kémy Séba n'est pas entré illégalement en Europe. Il n'est pas entré clandestinement en Europe. Et il n'est pas entré clandestinement en France. Il est entré légalement. Ce n'est pas parce qu'il a accepté la décision prise par les autorités françaises de le déchoir de sa nationalité. Il n'a pas fait appel de cette décision. Ça ne veut pas dire par là qu'il renonce en tant que citoyen de ce monde à la liberté de se déplacer avec la nationalité qu'il possède et les passeports ou les papiers qu'il possède. Parce que si vous partez du principe que dès que quelqu'un a renoncé à la nationalité d'un pays, il ne doit plus y aller, vous confondez la procédure de déchéance de nationalité à la procédure d'interdiction de territoire. À ma connaissance, je parle ici sous réserve d'autres informations, Kémy Séba n'a pas été l'objet d'une interdiction d'entrer en France. Si cette interdiction existe, à ce moment-là, il sera établi qu'il est entré illégalement. Mais il a été l'objet d'une déchéance de la nationalité française. Alors, quand vous êtes déchu de la nationalité française et que vous en avez une autre, et que grâce à l'autre nationalité, vous avez un visa Schengen qui vous permet d'entrer en Europe, mais vous pouvez, entre autres, visiter la France. Je voudrais que les Africaines et les Africains d'abord fassent ici un devoir de vérité. Il ne faut pas répandre des mensonges. Il n'est pas entré illégalement en France. Donc, a priori, ce n'est pas sa présence dans le territoire européen qui est la faute qui lui serait reprochée, ou l'infraction qui lui serait reprochable. Ça ne tient pas debout. Dès lors qu'un État de l'Union européenne lui a accordé le visa Schengen, Kémy Séba avait le droit de se promener, a le droit de se promener dans tous les pays de l'Union européenne. Les raisons qui nous sont évoquées sur les réseaux sociaux concernant l'arrestation de M. Kémy Séba ne sont pas alors les bonnes raisons, parce que quand on écoute M. Franklin Nyamsi, dans cette vidéo, on ne peut que lui donner raison. Si on sait dorénavant que M. Kémy Séba est un détenteur de passeport diplomatique nigérian et qu'il a reçu aussi un visa espagnol, je pense que tous qui sont en train de dire qu'il est venu en France d'une manière illégale sont dans le tort et qu'on doit essayer d'établir la vérité. On connaît tous Kémy Séba, ses prises de position et son engagement concernant la libération entière de l'Afrique. Et pour mieux chercher les raisons du pourquoi est-ce que Kémy Séba a été arrêté, je vous invite à écouter cette autre vidéo. Quels sont, selon vous, les motifs légaux qui pourraient expliquer cette arrestation de Kémy Séba à Paris, sachant que les autorités françaises n'ont pas encore fourni de justification officielle? Alors, première observation, Kémy Séba est en garde à vue. C'est une mesure de rétention qui se déroule sous l'autorité du procureur, mais il est dans les locaux de la police. Il n'est pas en détention encore, il n'a pas été mis en prison. Les motifs, c'est difficile de le savoir vraiment. Je pense qu'il y a surtout des motifs politiques. Il y a la volonté de faire un peu de gesticulation, expulsé parce que je pense qu'il va l'être après,
expulser quelqu'un qui a une réputation, alors en France on dit sulfureuse, mais qui était un agitateur. C'était un agitateur en France, il avait une organisation qui a été dissoute il y a presque 20 ans, mais depuis il a évolué et il est devenu panafricaniste, mais il est devenu une autorité politique en Afrique, tout à fait incontestablement extrêmement opposé à la France Afrique, et je pense que il est venu en France. Alors on peut peut-être parler des conditions de sa venue, mais c'est la volonté pour le gouvernement français de faire preuve d'autorité, de montrer les muscles et de se débarrasser rapidement de ce personnage. Voilà, je pense que c'est un incident qui a d'abord un caractère très politique et ensuite un caractère médiatique. Si on a regardé cette vidéo jusque-là, on est tous d'accord là-dessus que l'arrestation de Kémy Séba, ce n'est pas parce qu'il est rentré sur le sol français d'une manière illégale. À travers les analyses de Dr Franklin Nyamsi qu'on venait de regarder et cette autre vidéo qui vient de se terminer, on nous fait clairement savoir que l'arrestation de Kémy Séba est d'une raison politique. Et ça, on ne peut que lui donner raison parce que quand on voit ces dernières années, les prises de position de Kémy Séba, ses prises de parole, sa détermination aux côtés des pays africains et surtout une dernière sortie qu'il avait fait en France ici en brûlant son passeport, tout ça pousse l'État français à dire que Kémy Séba est un homme sulfureux. C'est quelqu'un qui est en train de nuire aux intérêts de la France sur le continent africain. Si vous vous rangez du côté du néocolonialisme, vous êtes vos adversaires, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez chrétien, musulman, juif, chinois, athée ou martien, si vous voulez le néocolonialisme, nous sommes vos adversaires, je le dis avec simplicité. Notre combat n'est pas contre le prolétariat français qui a été traité, on l'a vu lors de la période des Gilets jaunes, comme des nègres par le gouvernement néolibéral de Macron. Bon, il y a nègres et nègres, parce que nous, c'est nègres plus ou moins. Ça, c'est sûr. Mais la manière dont ils ont été réprimés nous rappelle que pour l'oligarchie néolibérale, dès que vous êtes du prolétariat, vous êtes ostracisé d'une façon ou d'une autre. Mais ce gouvernement-là, qui pense qu'il peut effectuer une sorte de chantage, en nous disant si vous continuez à mener des actions contre le néocolonialisme, on va vous reprendre le passeport comme si le passeport était un os et que nous étions des caniches qui acceptaient quelque part leur chantage. Je vous dis sincèrement, retirez-moi le passeport et qu'on aille beaucoup plus vite sur cette question. Vraiment. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération de l'élévation. Nous sommes une génération de l'autodétermination. Le premier ou l'un des premiers qui a parlé de la France-Afrique, c'était François-Xavier Verschaff, un blanc. Est-ce qu'on l'a menacé de l'exclure et de l'enlever la nationalité parce qu'il dénonçait la France-Afrique? Certes, il touchait moins de gens que nous, c'est vrai. Mais on ne l'a pas menacé. Mélenchon, lorsqu'il crie à l'Assemblée nationale en dénonçant la France-Afrique, est-ce qu'on l'a menacé, lui qui est né au Maroc, je crois, de le déchoir de la nationalité? Oui ou non? Mais quand ce sont des nègres, là on commence à vous rappeler, mais vous savez, hein, on vous a donné papier, on peut vous reprendre. Et après? Et après? Et après? Quels sont les intérêts du gouvernement français? Dire que nous dénonçons les bases militaires françaises installées sur le continent africain, c'est nuire aux intérêts français. Dire que nous dénonçons le franc CFA et le néocolonialisme qui touche les nôtres et les accords de coopération entre l'oligarchie française et nos dirigeants africains corrompus, parce que c'est trop facile de condamner le gouvernement français si on ne condamne pas nos élites africaines corrompues qui asphyxient nos populations, de Paul Biya à Fornia Sipé, à Patrice Talon, à Makia Sall de l'impérialisme, à Alassane Dramane Ouattara, etc. Le gouvernement français fait croire qu'il n'a pas d'intérêt économique sur le continent africain, mais quand on lui dit de partir, il commence à gonfler les muscles. Il commence à pleurer, il commence à dire qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français, mon ami. Il y a un sentiment anti-France-Afrique, un sentiment anti-colonialiste, un sentiment hostile à l'ingérence du gouvernement français dans nos États. Emmanuel Macron dit qu'il est contre les coups d'État.
Quand Alassane Ouattara fait un coup d'état constitutionnel, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Gabon, le général Oligi a fait un coup d'état, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Tchad, Mahamat Kakadébi a fait coup d'état après la mort de son père, que certains disent être un assassinat, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Donc pourquoi il y a un coup d'état qui est validé et il y en a un autre qui ne l'est pas? C'est-à-dire que le gouvernement français agit non pas en fonction de principes politiques ou idéologiques, mais en fonction de ses propres intérêts pécuniaires. Et c'est important que l'on puisse le rappeler. Je veux que chacun d'entre vous y réfléchisse ici. Quel message on envoie sur le continent? Des gens qui n'ont pas la nationalité. Des gens qui sont obligés parfois de traverser la mer parce qu'on leur fait croire que la France c'est le paradis terrestre. Que l'Occident c'est le paradis terrestre. Nous savons tous ici présentement que ce n'est pas un paradis pour nous. Nous savons que l'oppression et les discriminations quotidiennes que nous connaissons font en sorte que ce n'est pas un paradis pour nous. Il faut envoyer un message très lourd de sens, qui est que la France ne peut pas nous faire chanter et augmenter notre souffrance en nous privant de sa nationalité. C'est important pour le dire. Non, nous ne sommes pas des Français comme les autres. Nous n'avons jamais été traités comme des Français comme les autres ici. Nous avons toujours été traités comme des citoyens de seconde zone ici. Et quoi que nous dire que nous venons de Bamako, du Bénin, de Guadeloupe, de Martinique, c'est nous insulter. Mais ils n'ont pas compris que notre génération a changé son logiciel. Et que là où vous pensiez nous insulter, en réalité vous nous élevez. Je suis très fier des Pays Noirs. Et je suis très fier d'être Pays Noir. Je suis très fier d'être un Africain. Je suis très fier d'être un homme noir. Vous ne pouvez pas me punir en me disant que vous me privez de nationalité. Votre chantage ne peut pas marcher. Ça, c'est le passeport. Voilà ce que je dis au gouvernement français. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre. Après toutes ces vidéos qu'on vient de regarder, on doit retenir une chose. On doit retenir que des gens comme Kémy Séba, des gens qui sont engagés, des gens qui prennent le devant de la scène, des gens qui disent haut et fort tout ce que la plupart des gens sont en train de penser plus bas, sont des gens qu'il faut non seulement protéger, mais aussi c'est des gens qui ne vont pas forcément plaire à l'Occident, à l'oligarchie française, parce que eux, ils pensent que Kémy Séba en personne, c'est quelqu'un qui veut nuire aux intérêts de la France ou bien quelqu'un qui a un sentiment anti-français sur le continent africain et qu'il est en train de propager ces sentiments d'anti-français. Et pourtant, quand on voit au fond de son combat, au fond de tout ce que Kémy Séba est en train de dire, il est en train de faire un travail qui est réellement noble. Et Kémy Séba, il n'est pas seul sur cette ligne. Que ce soit Nathalie Niam, que ce soit le professeur Franklin Nyamsi et plusieurs autres personnes, je pense que ces personnes-là méritent nos soutiens. Et quand ils sont en danger comme ce que nous sommes en train de voir comme ça, je pense qu'on doit se lever tous comme un seul corps pour dire que leur arrestation ou bien tout ce qu'ils sont en train de subir est réellement illégal. Quand on a compris, d'après les explications du docteur Franklin Nyamsi, que M. Kémy Séba, non seulement il est détenteur d'un passeport nigérian et aussi diplomatique, et en plus de ça, qu'il a aussi un visa espagnol. Qu'est-ce qui fait alors qu'on puisse l'arrêter sur le sol français? La seule raison, c'est qu'on veut faire taire à Kémy Séba. On veut l'oppresser d'une manière ou d'une autre, afin qu'il arrête de parler ou bien afin qu'il arrête de menacer les intérêts français sur le continent africain. Je pense que nous, la nouvelle génération, à longueur de journée, on est en train de dire qu'on doit prendre notre responsabilité. Et notre responsabilité commence maintenant, surtout
en apportant nos soutiens à des personnes comme Kémy Séba qui font des luttes pour nous, des luttes générationnelles. Et quand ils sont dans des besoins comme ça, là, on doit s'élever comme un seul corps pour les apporter notre soutien. Sur ce, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant l'arrestation de Kémy Séba. Est-ce que les raisons sont purement politiques ou bien c'est parce qu'il est rentré sur le sol français en tant que personnage non grata? On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.